Bonjour les amis, cette petite vidéo pour vous parler d'un sujet très intéressant pour les mamans et les papas qui ont des jeunes enfants qui font des terreurs nocturnes. Les terreurs nocturnes, qu'est-ce que c'est? On pourrait dire un cauchemar, mais pas tout à fait. Bien souvent, pendant les terreurs nocturnes, l'enfant semble comme réveillé et il se met à parler des fois de façon incohérente, comme un peu du somnambulisme aussi. Et je vais vous parler de deux points fondamentaux par rapport à ces terreurs nocturnes et comment régler le problème. Parce que, surtout si vous observez que ces terreurs nocturnes sont chez votre aîné parmi vos enfants et qu'elles sont apparues à la naissance du deuxième enfant. En effet, c'est là la cause de pas mal de terreurs nocturnes chez les enfants. En fait, c'est très simple, c'est la vie de l'enfant affective de l'aîné qui a vécu parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans avec seulement ses parents. Eh bien, il avait une attention quotidienne de la part de ses parents. Il avait des réponses immédiates à ses questions quand il parlait. Il avait du temps pour se blottir dans les jambes de sa maman, de son papa. Et quand arrive le deuxième enfant, vous imaginez bien que tout cela est chamboulé de façon très importante. En effet, on va lui dire, à l'aîné, on va lui dire, attends, je m'occupe de ton petit frère, il faut que je change ton petit frère, j'ai mal dormi parce que ton petit frère s'est réveillé ou ta petite sœur. Et donc, il va y avoir moins de temps pour l'aîné. Il va y avoir peut-être un peu de fatigue chez les parents qui va créer de l'énervement envers tu es l'aîné, tu es le grand, il faut que tu prennes soin de ton petit frère, il faut que faut que tu lui montres l'exemple. Vous imaginez bien que toute cette pression, d'un côté, il y a des mises en responsabilité qui sont parfois exagérées par rapport à son âge, évidemment, et puis un manque, une absence qui se manifeste d'un seul coup, ne serait-ce que quand la maman part à la maternité pour accoucher. Donc je vais vous donner déjà un premier conseil qui est sur de la psychologie. Eh bien, c'est de rassurer son enfant, son aîné, pour lui expliquer. Mais les explications à 4, 5, même 5 ans, ça ne va pas vraiment le satisfaire. Ce n'est pas des explications théoriques qu'il faut lui donner. Il faut manifester en fait de la tendresse avec des câlins pour lui dire je t'aime mon chéri, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai moins de temps et je t'aime tout autant, mais j'ai moins de temps pour toi. Et la deuxième chose, une fois qu'on a rassuré comme ça, il n'a pas besoin qu'on le rassure sur je t'aime autant que ton petit frère ou ça ne marche pas en fait. Lui, il veut savoir juste pour lui. Donc ça demande de réfléchir à ce qu'on dit et ça peut être accompagné évidemment par un psychologue, par un thérapeute. Et il faut le démontrer aussi qu'on l'aime autant, notamment en consacrant une fois la semaine, je pense que c'est raisonnable et que c'est déjà minimum, une demi-heure de temps uniquement avec son enfant à faire quelque chose de joyeux avec lui. Si c'est plus, tant mieux, mais c'est uniquement avec son enfant. Que ce soit la maman uniquement avec son enfant aîné ou le papa uniquement avec son enfant aîné. Et ça peut être un coup l'un, un coup l'autre, ce qu'il peut faire 2 fois la semaine. Ce qui serait très bien pour lui prouver qu'il ressente véritablement que oui, on l'aime toujours autant, comme quand il était tout seul à être dans la famille. Ça, c'est déjà le deuxième point. Le premier, c'est la compréhension de la situation. Donc, ça donne des cauchemars. Pourquoi? Parce que c'est un traumatisme, on va dire. C'est très inquiétant. Et je pense que ça ne se manifeste pas forcément immédiatement. Ça peut venir au bout d'un moment, quand l'enfant commence à en avoir marre d'entendre parler de ce petit bébé magnifique, soi-disant, qui vient en fait compte tout simplement perturber sa vie. Donc ça peut venir au bout d'un certain temps. Donc il y a les colères qui peuvent venir, les terreurs nocturnes, refaire pipi au lit. Tout ça peut être des manifestations de la déstabilisation, de l'inquiétude de l'enfant, de la colère de l'enfant, de la jalousie de l'enfant,
qui n'a qu'une envie, c'est de jeter son petit frère ou sa petite sœur à la poubelle, comme vous l'avez certainement déjà entendu dans des anecdotes familiales. Donc, on le rassure, on le rassure vraiment, et puis on va pouvoir s'aider de l'homéopathie avec un remède merveilleux que je vais donc vous donner, vous indiquer, et que vous pouvez appliquer en automédication avec ces seules recommandations que je viens de vous donner, sans problème pour un enfant jusqu'à 5 ans. Au-delà, ça nécessite d'autres choses pour que ça fonctionne, mais jusqu'à 5 ans, on va dire que vous pouvez essayer ce remède sans aucun problème et de voir ce que ça donne comme résultat. Peut-être que ça ne donnera pas des résultats entièrement satisfaisants parce qu'en homéopathie, il faut des fois doser la fréquence des prises, le nombre de granules ou la dilution du remède, c'est-à-dire plus ou moins dilué, mais aussi plus ou moins dynamisé, parce qu'à chaque fois qu'on dilue le remède homéopathique, en même temps, on le dynamise. Et plus il est dynamisé, plus il est impactant comme message. Alors ce remède, c'est stramonium. Stramonium que vous pouvez donc donner en 9 CH, 3 granules le soir, sauf le week-end. Pourquoi sauf le week-end? Pour laisser du temps à l'organisme de se rééquilibrer sans être stimulé. Vous voyez, c'est comme l'homéopathie, c'est comme un message, comme si vous dites lève le bras. Bon, vous le dites tous les jours pour que ça rentre, mais de temps en temps, vous le dites pas et vous voyez si ça marche quand même, si c'est intégré. Voilà. Donc vous essayez ce remède, partagez cette vidéo parce qu'elle peut vraiment rendre service à beaucoup de parents. Il y en a une autre sur cette chaîne, sur ma chaîne YouTube, Jérôme Huvet, thérapeute holistique. C'est celle sur les dents, la poussée dentaire qui donne de nombreux problèmes, caractère, diarrhée, problèmes respiratoires, ORL ou pulmonaires. Donc cette vidéo, je pensais qu'elle ferait le buzz, ça n'a pas été le cas, mais ça dépend des algorithmes. Mais pourquoi est-ce que je voudrais qu'elle fasse le buzz? Parce que tous les enfants quasiment sont concernés par les poussées dentaires. C'est donc important de la regarder et il y a bien d'autres vidéos dans lesquelles vous pourrez trouver des solutions à vos problèmes. Si le problème est plus complexe, évidemment, vous pouvez me l'exposer, m'en parler dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre ou de vous proposer d'analyser ensemble la situation. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain remède miraculeux homéopathique, une prise en charge globale, comme vous avez pu le voir, c'est pas juste homéopathie. On utilise la psychologie. Dans mes séances individuelles, j'utilise aussi des techniques énergétiques qui viennent faire un 3e niveau et il y en a un 4e que je vous cite des fois dans d'autres vidéos, c'est le spirituel. À bientôt les amis.